Ces coups de pelle de la machine à chenilles dans les eaux du bassin tampon sur la corniche, non loin du lycée technique. Le bétonnage des caniveaux de la rivière de Sogefia pour prévenir d'éventuelles inondations. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est à pied d'œuvre pour lutter de façon urgente contre les inondations causées par les pluies dans la capitale économique ivoirienne. C'est parce que les eaux ne sont pas canalisées qu'aux sorties de l'ouvrage, ils s'éparpillent et donc créent des inondations. Des actions de ce genre ont lieu simultanément dans toutes les 13 communes du district d'Abidjan. Zoom sur les sites critiques. D'abord, le carrefour de l'Indénié où l'ONAD procède actuellement à la maintenance des ouvrages. Lorsqu'il pleut, la pluie charrie les sables et les ordures qui viennent boucher les bassins qui étaient prévus pour retenir un volume d'eau. Donc lorsque ce volume-là est rempli par du sable, l'eau ne pourra plus rester, déborde pour aller sur la route. Il y a quelques jours, ici à la rivière 3, l'eau de ruissellement avait atteint une hauteur d'1,50 m. Il fallait agir et vite pour venir en aide aux riverains, contraints d'abandonner leur maison. Sur le site de part et d'autre de la route, il y a des caniveaux qui existent, mais les commerces qui sont installés au bord de la voie ont coulé des dalles sur ces caniveaux-là, de sorte que l'eau de ruissellement, quand elle arrive, n'avait pas d'ouverture pour entrer dans les caniveaux. Autre lieu critique, l'autoroute du Nord, la baie du Banco. Ici, la grande pluie rendait difficile toute circulation. Des automobilistes s'en souviennent. On était à la voiture complètement et on poussait la voiture et vous traversez. Maintenant, pour les piétons, on s'attrapait, voilà, et puis on passait. Les travaux en ce lieu ont consisté à désensabler et à déboucher les dallots pour éviter que l'histoire ne se répète. Il y a des canaux qui drainent les eaux depuis l'amont et qui viennent traverser l'autoroute à travers des dallots pour que les eaux débouchent à l'exutoire en lagune. Donc tous ces ouvrages-là étaient bouchés, ensablés. Les actions de curage et de drainage des ouvrages d'assainissement soulagent cette partie de la population qui n'a que trop souffert des affres, des averses. Je pense que ces travaux-là sont vraiment bienvenus. Parce qu'avec cette saison de pluie-là, quand il commence à pleuvoir, l'eau monte jusqu'au niveau des genoux. Je pense que c'est une très bonne chose parce que dans la mesure où ça va permettre aux riverains de vivre beaucoup plus à l'aise. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'urgence dénommé Travaux pré-saison, doté d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Une dizaine d'entreprises sélectionnées par appel d'offres disposent d'un délai d'une quinzaine de jours, voire d'un mois pour évacuer les eaux qui sont dans les rues et surtout à éviter de prochaines inondations. Nous avons confié les travaux de curage des ouvrages au niveau du Banco à une entreprise. Ensuite, à l'Indénié, nous avons confié les travaux de curage des bassins tampons et puis des collecteurs situés en aval et en amont de ces bassins. Là, nous avons confié ces travaux à 3 entreprises. À Bonoumé, nous avons procédé à des opérations de démolition, de dégagement des emprises. En dehors des actions de curage et de drainage conduites par l'ONAD, d'autres types d'actions ont été menées par le ministère en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Le grand projet BAD qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter les bassins d'orage. Vous avez dans la partie d'Oku Est et d'Oku Ouest où des grands bassins d'orage et les barrages écrêteurs méritaient d'être réhabilités. Tous ces travaux ont été engagés concomitamment. Tous les travaux enclenchés pour prévenir les inondations vont se poursuivre, assure le ministre Mamadou Sanogo. Il lance toutefois un appel aux populations vivant sur les sites à risque, vivement qu'elles quittent ces lieux. Elles ne seront pas laissées pour compte. Nous allons procéder à une démolition de ces sites à risque. L'État a décidé de rechercher près de 850 hectares et les populations vont être orientées vers ces sites. Quant aux propriétaires de maisons dans ces quartiers précaires, eux sont dans le viseur de la justice. Pendant que les propriétaires habitent des quartiers de bon standing, ils vont réaliser ces bâtiments dans les bas-fonds et tous les mois, ils vont récupérer des loyers. Il y a aussi des propriétaires terriens, soi-disant, qui vont aussi encaisser de l'argent au motif que la terre dans ces bas-fonds est louée. Ils n'ont pas le droit de réaliser des bâtiments là.
23 morts et des dégâts matériels considérables non encore évalués pour cette saison des pluies. Le gouvernement a déjà exprimé sa compassion aux familles de victimes en faisant don d'une enveloppe de 23 millions de francs CFA. Il invite cependant les populations à un comportement responsable en évitant par exemple de construire sur les canaux d'évacuation d'eau et de transformer les caniveaux en dépotoirs. Les masses d'eau qui viennent de Bonoumen, qui sont censées être drainées jusqu'à l'arrière de l'hôtel du Golfe, se sont retrouvées sur le boulevard Mitterrand simplement parce que nos concitoyens n'ont pas été disciplinés. Le gouvernement reste aux côtés des populations. Pour les éventuels cas de sinistre, 2 lignes vertes sont ouvertes, le 48 60 39 99 et le 59 42 37 35.